quelques mots sur l'exposition. Alors, vous savez, l'exposition, c'est un moment, c'est un lieu qui se donne à voir, c'est un artiste aussi qui se donne à voir, c'est important en soi, mais pour moi, c'était un peu plus que ça. C'était pouvoir m'accorder avec cette Église, essayer de trouver une résonance profonde avec elle. Et vous savez, c'est un lieu, moi, ça m'a frappé quand j'ai découvert son histoire. C'est un lieu qui est construit sur les ruines d'une abbaye qui a été détruite au IXe siècle par une invasion normande et qui a été construite en l'an 1015, c'est-à-dire il y a un millénaire. Elle a 1000 ans. Elle a été construite au cœur du Moyen-Âge. Elle a traversé le Moyen-Âge. Elle a connu les découvertes des Amériques. Ensuite, elle a traversé la Renaissance, l'époque moderne, l'époque contemporaine. Et moi, c'est quelque chose qui me touche. Je ne sais pas comment vous dire. Et ce qui me touche le plus, c'est qu'elle a accompagné des générations d'hommes, de femmes et d'enfants au travers de leurs joies, de leurs peines, de leurs espérances aussi. Et voilà, c'est quelque chose qui me touche vraiment infiniment. En fait, je l'ai écrit quand j'ai fait un petit texte pour l'église de Lumière. Dès l'instant où j'y suis rentré dans cette église, elle m'est entrée dans le cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et du coup, installer des œuvres dans cette église, ça n'a pas été si difficile. Elle était d'une certaine manière familière. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, pour cette exposition, comme le disait Philippe, j'ai souhaité contribuer à un peu de narration autour de l'histoire du christianisme, en particulier autour de la Vierge Marie. Dans la mesure où cette église est dédiée à la Vierge, en particulier au travers du tableau de Maître Autel, on la voit dans les bras de sa mère Anne. Et donc j'ai travaillé particulièrement sur plusieurs œuvres, dont une qui est tout près du chemin de croix. Je ne suis pas très habitué à ce type de travail, c'est un travail autour de la compassion. Compassion, ça veut dire compassion en latin. Je souffre avec, c'est-à-dire que je partage un peu la peine de l'autre. C'est à la base je ne sais pas si c'est à la base, mais en tout cas ça fait partie du sentiment amoureux. Et c'est un ensemble de 3 sculptures qui est recouvert de cendre. Pour moi, la cendre, c'est la couleur de... Vous savez, quand tout a brûlé, même quand la vie a brûlé, il reste la cendre. C'est la couleur du deuil. Et enfin, je terminerai par cette sculpture. Comment dire, je me suis usé toute ma vie durant les yeux sur des madones dans des églises. J'ai été nourri d'art médiéval. J'ai été nourri de maîtres de la Renaissance, comme Frangelico, ou des maîtres flamands aussi, Rembrandt, Léonard de Vinci, bien sûr. Et des vierges d'enfants, j'en ai fait 3 dans ma vie. Il y en a une que j'ai envoyée direct à la déchetterie, parce qu'elle n'était pas possible, elle n'était pas du tout, elle était trop moche. Et la deuxième, ça allait mieux. Et là, je me suis appliqué. Vous voyez, les là. J'ai travaillé à la fois sur la pureté de la forme et sur la matière. Et je me suis approché de quelque chose qui parle de la pureté. Et la pureté, vous savez, on peut en parler dans le domaine de l'art. Dans la vie, c'est plus compliqué parce que c'est une notion qui a été dévoyée, la pureté de la race.